Chers jeunes amis, ce soir, la messe sera présidée par le nonce apostolique en Bosnie-Herzégovine, Monseigneur Francis Assisi Chulikat. Bienvenue, Monseigneur, au 35e Festival des Jeunes à Medjugorje. Bienvenue à tous les autres évêques qui sont en communion de l'Eucharistie avec nous. Tout particulièrement, je voudrais saluer Monseigneur Aldo Cavalli, le visiteur apostolique envoyé spécialement par le pape à Medjugorje, qui va nous lire maintenant le message du Saint-Père, du pape François aux participants du Festival des Jeunes Medjugorje, 1er au 6 août 2024. Message du pape François aux participants du Festival des Jeunes. Chers jeunes, je suis heureux de pouvoir vous adresser ce message à l'occasion du 35e Festival des Jeunes qui a réuni un grand nombre d'entre vous à Medjugorje afin que la rencontre avec le Seigneur Jésus, en communion avec la Vierge Marie, puisse éveiller la flamme de votre foi. En ces journées intenses, vous réfléchissez sur le thème « Marie a choisi la meilleure part ». En partant précisément de cette phrase du Seigneur, je voudrais vous offrir quelques brèves suggestions pour votre croissance spirituelle et votre engagement dans l'Église et dans le monde. Jésus, avec ce qu'il a dit à Marthe, la sœur de Lazare et de Marie, nous rappelle que la démarche d'un authentique disciple est d'écouter la parole du Seigneur. Marie réalise que le Seigneur est entré dans sa maison, mais il veut aussi entrer dans son cœur. En fait, elle s'est assise à ses pieds pour l'écouter, choisissant ainsi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Un autre disciple authentique est Marie de Nazareth. Dieu est entré dans la maison de cette jeune fille et lui a parlé. Marie de Nazareth a accueilli la parole de Dieu dans son cœur et a participé au dessein de Dieu en se rendant entièrement disponible lorsque, dans la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils. Marie était présente en silence au pied de la croix lorsque Jésus, le Fils de Dieu et son Fils à elle, a racheté le monde. Elle a suivi les apôtres et les a accompagnés le jour de la Pentecôte, lorsque l'Église est née du Saint-Esprit.
en permettant à la parole de Dieu d'entrer dans son cœur. La Vierge Marie a accompli sa mission avec fidélité et attention. Elle a également choisi la meilleure part, le Seigneur Jésus. De la même manière, chers amis, vous êtes appelés à devenir d'authentiques disciples du Christ. Restez en présence du Maître pour méditer la parole de Dieu, la laissant illuminer votre esprit et votre cœur pour découvrir et collaborer au plan que le Père a pour chacun de vous. C'est pourquoi je vous encourage à établir un lien étroit avec l'Évangile et à l'avoir avec vous, sur vous, afin qu'il soit pour vous comme une boussole qui vous montre le chemin à suivre. En le lisant, vous apprendrez à connaître le Christ, le Fils de Dieu fait homme, qui est la parole unique, parfaite et indépassable du Père. En lui, il dit tout, et il n'y aura pas d'autre parole que celle-là, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, comme le confirme également saint Jérôme. L'ignorance de l'Écriture est l'ignorance du Christ. Fortifiez-vous également avec la force de la grâce sacramentelle de la réconciliation et de l'Eucharistie. Visitez le Seigneur dans cette rencontre cœur à cœur, c'est-à-dire dans l'adoration eucharistique. De plus, un disciple authentique, en devenant sage et fort dans l'esprit, transmet nécessairement aux autres le royaume de Dieu, car annoncer sa parole n'est pas seulement une obligation pour les prêtres et les religieux, mais aussi pour vous, chers jeunes. Vous devez avoir le courage de parler du Christ dans vos familles, dans votre environnement éducatif et professionnel, pendant votre temps libre. Annoncez-le avant tout par votre vie, en manifestant la présence visible du Christ dans votre existence, dans votre engagement quotidien et en cohérence avec l'Évangile dans chaque décision concrète. Le Seigneur vous veut comme apôtre intrépide de la bonne nouvelle et comme bâtisseur d'une nouvelle humanité. Très cher, que ma bénédiction vous accompagne et je confie chacun de vous à Marie, Mère de l'Église, pour intercéder
afin que vous ayez la force et la sagesse de pouvoir parler avec Dieu et parler de Dieu. Puisse son exemple vous exhorter à être des héros de l'espérance, d'amour et de paix dans le monde. Enfin, je vous demande gentiment de prier pour moi. Enfin, je vous demande gentiment de prier pour moi. Signé Pape François.